tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là, on va regarder pour le mois de mars, pour le signe du Gémeaux. Donc, prenez ce qui vous parle. Pardon. J'ai des Gémeaux ou des personnes aussi de la famille des Gémeaux qui vont devoir faire de la route, de la distance. Je pense que c'est en rapport avec ça peut être une visite médicale, un docteur, des soins. Hein. Alors on peut le faire pour le moment à distance, mais pour moi, pardon, je pense vraiment qu'il va falloir vous déplacer. Hein. Ouais, ouais. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui vont, pour des raisons de santé, visite médicale, acte médical, avoir pas mal de sorties d'argent sur ça, par rapport à ça. Après, sur le plan professionnel, la santé, je vois de l'argent qui rentre pour ceux qui travaillent déjà. Après, on peut avoir aussi un projet d'association financière avec d'autres personnes dans le même milieu que toi, où vous allez réfléchir à comment le faire, etc. Hein. J'ai des examens aussi, hein. Donc ça peut être des personnes qui, je sais pas, aides-soignants, ça peut être des infirmiers, ça peut être formation dans le domaine de la santé, hein, où bon, tu y mets beaucoup d'argent là-dedans pour réussir tes études. D'ailleurs, moi, au bout, j'ai la victoire pour toi, hein, dans ce domaine-là. Hein, la roue tournera dans le futur pour toi. Donc, on va sur la roue qui tourne, on va sur du changement. Parce que bon, à un moment donné, on est obligé de lâcher prise ou d'avoir un certain détachement sur des choses qui n'avancent pas, des blocages, de la froideur, des illusions, hein. Parce que c'est vrai que j'ai plusieurs saisons, voire plusieurs années, hein, donc on va aller, on veut changer certaines choses dans sa vie, donc on va tout faire pour débloquer pas mal de choses et pouvoir changer des choses dans ta vie, prendre des décisions qui vont te permettre justement d'avancer. Hein, parce que des blocages, des illusions, beaucoup de choses qui peuvent bloquer dans ta vie, à toi, mais en lien aussi avec d'autres personnes. Donc progressivement, de toutes les façons, on va lâcher prise sur certaines choses, on va changer soi-même, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne, plusieurs personnes, le regard des autres, etc. Ou petit à petit, de toute façon, on change. D'accord? Sur le plan sentimental, pour moi, c'est la même chose. On va aller sur quelque chose de nouveau.
Hein, donc ça peut être que tu vas réaliser que peut-être pour toi, il est temps d'arrêter d'attendre quelque chose qui ne change pas, d'attendre quelque chose où tu as du mal à lâcher prise, à avoir un certain détachement par rapport à des sentiments que tu peux éprouver à l'égard de quelqu'un qui pour toi est froid, hein, est froid, tu bloques, des choses comme ça, dans certains cas. Donc moi, c'est vrai que petit à petit, on va aller sur un changement sentimental. Hein. Bon, j'ai aussi donc des choses qui vont changer dans ta vie sentimentale, d'accord. Et je vois qu'il va y avoir beaucoup de haine hein, autour de toi et la personne que tu aimes, si tu connais déjà quelqu'un. Après, si tu as une autre rencontre, moi, de toute façon, dans les deux cas, j'ai de la haine. J'ai une ou plusieurs personnes qui vont avoir de l'envie, vont se sentir envieux de ta relation avec la personne. Donc, ça va faire beaucoup de haine, d'envie, de méchanceté autour de toi et de la personne que tu vas aimer. Hein. La personne de ton cœur va tout faire pour te protéger de tout ça, hein, des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies, de l'envie et de la haine de quelqu'un. Hein. Mais il est possible que la personne avec qui tu es ou avec qui tu seras n'aura pas forcément réellement conscience de la haine d'une femme ou d'un homme. Hein. N'aura pas forcément conscience de la méchanceté de cette personne. Hein. Donc moi, je vois un homme. Hein. Un homme qui veut être avec toi, ou alors tu es déjà avec. Mais ça va susciter de la jalousie, de la haine d'un homme ou d'une femme. Donc c'est parce qu'après, ça dépend qui me regarde. Mais ça va susciter de la haine, de la jalousie d'une personne qui va pas apprécier que vous soyez ensemble. Et que ça soit l'homme, que ça soit le monsieur avec qui tu es ou avec qui tu seras, n'aura pas vraiment conscience de la haine de cette personne qui sera pas content que vous soyez ensemble, n'aura pas vraiment comment je peux te dire, ne verra pas clairement les choses, quoi. Hein, donc, à quel point cette personne peut être mauvaise ou mauvaise. Toi, c'est un peu la même chose, mais tu verras quand même un peu plus clair vis-à-vis de cette personne. Donc, moi, j'ai un homme qui va vouloir du changement avec toi. Donc, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais je vois quelqu'un qui n'a pas conscience de la méchanceté d'une personne, qui va beaucoup être dans la jalousie de votre relation. C'est un homme qui, pour moi, va tout faire pour préserver votre relation. C'est un homme qui a envie de te voir. C'est un homme qui qui prévoit aussi de te voir. Hein.
Dans certains cas, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Dans certains cas, je pense que dû à cette personne-là, qui est dans la haine sentimentalement, qui est envieux ou envieuse, dans la haine de l'amour de l'autre, qui de toute façon, pour moi, ça ne peut pas marcher avec entre eux, c'est pas possible. Donc, on veut aller vers toi ou on veut être avec toi ou vous êtes ensemble, mais avec cette personne, ça ne peut pas aller. Dans certains cas, vous avez dû, dans certains cas, vous connaissez et je pense qu'il y a eu une séparation ou un éloignement, même je dirais, à cause de cette personne qui vit que de la haine, la méchanceté, les attaques. Je pense aussi que s'il y a eu un éloignement entre toi et cette personne, c'est à cause de lui ou d'elle. Et dans certains cas, pour moi, la personne va revenir vers toi, va souhaiter un changement avec toi, mais la personne qui est au milieu n'a pas changé. D'accord? Bon. Et pour moi, dû à ce comportement, cette personne ne change pas. Pour moi, on va souhaiter une réconciliation avec toi. On va vouloir te revoir, mais la personne qui est mauvaise ou mauvaise au milieu de toi et de lui est toujours pareil, hein, n'a pas changé. Ok? Donc, pour moi, tu auras des rapports charnels, des rapports intimes avec la personne. On en a très envie. Pour moi, vous désirez tous les deux. Il y a de l'amour. Lui doit voir vraiment comment est cette personne-là qui est très mauvaise ou très mauvaise, mais pour moi, c'est une femme. Lui, il a du mal à réaliser vraiment comment elle est, à quel point elle est méchante, d'accord. C'est très mauvais, d'accord. Donc, j'ai un changement qui arrive dans ta sexualité et on va prendre des décisions. J'ai des choses de façon qui changent progressivement ou qui vont changer progressivement entre toi et un homme, petit à petit. Il y a des changements, hein. On va prendre des décisions. Parce que il y a ce désir très très fort entre toi et cette personne. Donc, il y a des choix à faire. Je vois, il faut choisir. Voilà. Il y a une décision si tu veux être en couple avec cette personne. Hein. Donc, c'est à vous à voir les changements que vous pouvez faire pour être ensemble. C'est à vous aussi de le vouloir et de changer des choses dans votre lien. C'est à vous à bouger et à vous parler et à prendre des décisions. Hein, bon. Mais le problème, c'est que tous les deux, dans la communication, on ne fait rien. Il n'y a pas d'action concrète ou de la part de monsieur ou de toi. D'accord? C'est un truc qui tourne en boucle. Hein? Et dans ta correspondance, alors ça peut être toi comme lui, mais dû à cette femme ou à cet homme qui est entre toi et lui, qui vit dans la haine, qui est mauvaise ou mauvais, entre toi et la personne, du coup, il y a des choses que vous dites pas, vous ne parlez pas clairement, hein, déjà de vos sentiments réciproques, de ce désir sexuel que vous avez
réciproquement vis-à-vis de l'un et de l'autre. Alors certes, pour moi, oui, il y a des échanges, de la communication, nanani nanana, mais vous vous exprimez pas clairement sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et pour moi, c'est à cause de quelqu'un qui bloque ça dans la communication. C'est pas que tu veux pas lui dire certaines choses, c'est pas qu'il veut pas te dire certaines choses, c'est que il y a quelqu'un entre toi et lui qui bloque de parler librement, hein, et de dire tout ce qu'on a envie. D'accord? Moi, j'ai un homme qui va vouloir être avec toi, d'accord? Mais il y a une femme ou inversement qui bloque tout ça. Du coup, toi, c'est bloqué, d'accord? C'est bloqué et tu essayes d'avancer dans ta vie, d'accord? Parce qu'en plus, il y a cet homme ou cette femme que tu vas rencontrer ou que tu connais qui n'a pas conscience, c'est pas un homme ou une femme qui est vraiment dans la réalité, hein, de tout ça, de toute cette situation. Alors toi, en tant que femme, mais même lui, vous avez des rêves, d'accord? Lui, il rêve de toi, toi, tu rêves de lui, vous rêvez de la même chose, c'est d'être ensemble. Mais c'est bien joli de rêver, c'est bien joli de penser à quelqu'un avec affection, avec tendresse, avec amour, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer du rêve à l'action pour être avec quelqu'un. Il faut faire des choix aussi. Il faut parler à la personne de ce qu'on ressent, ou s'il y a cette personne au milieu et qu'il y a des blocages et que cette personne est dans la haine. Ah, il y a quelqu'un qui ne parle pas de cette personne. D'accord? Donc, toi, tu essayes d'avancer. D'accord? Face à quelqu'un derrière toi qui est dans un enfermement dans la communication et qui ne fait pas de choix et qui ne prend pas de réelles décisions vis-à-vis de toi et de l'autre personne. Ok? Donc, c'est bien beau. Lui, il a des rêves. Il rêve de toi. Toi, tu rêves de lui. Mais, il y a cette femme ou cet homme au milieu. Et cet homme ou cette femme qui est au milieu, sur monsieur et sur toi, tout pour vous éloigner. D'accord? C'est quelqu'un qui a une forme de domination sur monsieur, d'accord? Une emprise sur lui, mais qui peut t'atteindre à toi aussi, par le biais de lui, qui lui ne fait rien pour changer tout ça. Lui, il rêve de te voir, mais comme il y a la personne, rien n'avance. Et le temps y passe, évidemment, mais rien ne change concrètement. Donc, c'est bien beau de revenir toujours sans cesse vers quelqu'un, parce qu'il y a l'attachement, parce qu'il y a une dépendance sentimentale et sexuelle l'un à l'autre qui vous lie.
il y a aussi entre vous deux de la jalousie. Parce que il y a une dépendance, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Mais entre toi et lui, il y a un autre homme ou une autre femme. Et là, on parle de changements liés à tout ça qui va arriver. On parle que si, et ça va arriver, il va y avoir des décisions très importantes entre toi et lui, mais aussi par rapport à la personne qui entrave votre évolution et votre relation. D'accord? Vous avez toutes vos chances d'être ensemble. Vous allez prendre des décisions. Mais aussi par rapport à la personne qui entrave votre évolution ensemble. Ok? Donc, il y a la famille à monsieur. D'accord? Je vois que monsieur, dans sa famille, ils ont beaucoup de cœur, beaucoup, c'est des personnes aimantes, hein, dans sa famille. Dans la tienne aussi. Mais quand même, dans les deux familles, bon, il peut y avoir quand même une notion de rivalité, de jalousie. Bon, ben ça arrive. Mais de toute façon, il y a des choses à régler. Hein. Et puis même, hein, quand vous allez vraiment vous mettre ensemble, il y a du ménage à faire. Hein. Dans sa vie à lui par rapport à la personne qui bloque, sentimentalement, qui a une emprise sur lui. Toi, sentimentalement, il peut y avoir aussi de ça. Quelqu'un qui pense avoir une emprise sur toi, et c'est la même chose. Tout ça, il va falloir faire du ménage. Et puis, chacun dans vos deux familles, c'est la même chose. Hein, il y aura du ménage à faire. Ok? Mais, je vois vraiment une chance d'être en couple. D'accord? D'avoir vraiment une famille unie des deux côtés et vous ensemble. Je vois beaucoup de joie à venir, d'accord? Aussi dans la famille, ça va en parler d'officialisation dans le futur. Mais ne pas oublier qu'il y a toujours de ton côté et du sien une femme et un homme qui bloquent tout ça. Parce qu'on souhaite s'engager auprès de toi, ou on va le souhaiter. Mais il va avoir, de ton côté et de son côté, un homme, une femme, qui vont éprouver de la haine, de l'envie, parce que vous serez ensemble, et pas, admettons toi avec quelqu'un d'autre, et lui avec quelqu'un d'autre. Ok? Moi, je vois la victoire sur une relation pour toi. Il y a des ouvertures avec toi et un monsieur. Ok? Donc tout ça va se régler. Hein. Il y a le changement pour toi, pour lui, ensemble. Ah, on va faire le grand ménage. On va te parler. Vous allez parler tous les deux d'un contrat qui va vous lier. Hein. Il va te parler aussi d'une séparation avec une femme ou inversement, de démarches, etc., qui vont démarrer ou qui ont démarré afin de pouvoir évoluer et clôturer une page. D'accord? Parce que du coup, il peut y avoir un éloignement entre toi et la personne pour le moment.
Hein. Parce que c'est vrai que sentimentalement, il y a quelqu'un qui a pu avoir beaucoup d'amour pour une personne. Euh, ça pouvait bien fonctionner pendant X temps, la famille et tout, mais là, c'est vraiment la fracture des deux côtés. Donc pour moi, chacun va faire son chemin, va faire sa vie, mais chacun de son côté. J'ai un verdict, donc c'est vraiment chacun va évoluer de son côté. Hein, ils vont faire un compromis, hein, voilà, pour que tout le monde y trouve son compte. Hein, ok. J'ai aussi ce monsieur qui cache des choses à une femme, donc ça peut être toi déjà, mais aussi à une autre, parce qu'il y a comme quelque chose qui a démarré ou qui va démarrer pour une procédure de séparation familiale, des enfants et tout. Et j'ai l'impression qu'on cache des choses à la femme avec qui on va se séparer, à la famille, mais à toi aussi, parce que tu ne sais pas tout de ce qui se passe dans la vie de cet homme ou de cette femme et quelque chose où ils vont se séparer dans un couple. Donc pour moi, il te cache beaucoup de choses, il cache beaucoup de choses à la femme avec qui il est à l'heure actuelle, sur les démarches qu'il va commencer ou qu'il a commencé, et puis aussi, il cache des choses sur de l'argent, etc. Pour moi, il est en train de faire des papiers. Ouais. Ça se cache énormément de choses dans ce couple. Hein. Mm. On cache ce qu'on fait au boulot. On ne raconte pas sa vie professionnelle quand on rentre à la maison. On cache aussi des choses vis-à-vis de toi. Bon, mais c'est pas méchant, hein. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup à l'heure actuelle. Mm. Ouais, il cache beaucoup de choses, ce monsieur, à sa famille, sur quelque chose où on peut faire croire encore, ouais, qu'il y a de l'amour, machin, bidule, mais c'est plus le cas. Il y a tout qui est coupé entre eux. Hein, l'amour, la famille, la communication, même au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème entre eux et que de toute façon, mutuellement, ils se cachent tout. Et chacun des deux ben, cache des choses à l'autre, surtout. Hein. La famille, l'amour, tout ce qu'ils font, ils s'en parlent pas, ils se cachent des choses. J'ai chacun des deux côtés qui va vouloir évoluer, mais séparément. J'ai une grosse instabilité dans des réunions qui touchent plusieurs plans en fait. Hein, des réunions au travail, des réunions avec des amis proches, travail, mais dans la vie privée, avec qui on va beaucoup parler, donc des réunions de boulot, des réunions aussi avec des amis dans le privé où on peut parler de sa vie sentimentale et qu'on veut se séparer d'une personne, mais j'ai quelqu'un qui cache beaucoup de choses à sa famille, à la personne avec qui on est. C'est quelqu'un qui a une grosse instabilité à parler de beaucoup de choses et qui cache énormément de choses. C'est quelqu'un qui peut avoir une précarité
dans des rapprochements avec des amis, qui a du mal, dû à l'entourage qu'il a ou qu'elle a. Il y a aussi une inconstance, hein, des choses où on ne sait pas quoi faire. Et puis quand le verdict en plus va tomber, lors de cette séparation, la personne va plus trop savoir où il ou elle va dans sa vie. Elle va être beaucoup jugée ou elle va être beaucoup jugée. Pourtant, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts, hein, pour que ça se passe au mieux et pouvoir évoluer chacun de leur côté, mais il y a des personnes autour qui vont le faire ou la faire culpabiliser. Du coup, la personne va plus savoir où il en est, où elle en est, la fin, quand le jugement va arriver, en fait. Et puis, cette personne aussi se protège et cache des choses à la personne parce que a très peur de cette famille et de cette femme, a très peur de tout perdre, de tout ce que il ou elle possède au niveau de son patrimoine, a peur de perdre tout ce que il ou elle a construit professionnellement ou un appartement ou une maison. Donc c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de démarches à faire pour se séparer de cette personne, ou en plus il y a l'éloignement, mais a très peur. Donc c'est quelqu'un qui se protège, qui cache beaucoup de choses et qui ne raconte rien sur ses projets. Hein. Que ça soit son travail, que ça soit sa vie affective, c'est quelqu'un qui parle pas. Hein, voilà, qui se protège et qui a très très peur aussi qui a très très peur aussi de la personne où il y a la fracture, que lui ou elle lui crée de gros problèmes au boulot, lui lui crée des problèmes à la personne, comme à la nouvelle personne qui va rentrer dans sa vie ou que l'on connaît. Bon, il y a quelqu'un qui a très peur de tout ça et qui cache tout pour éviter d'avoir des problèmes plus graves. D'accord? Pour ceux qui sont comme ça en couple et que pour de séparation, etc. Bon. Et c'est vrai que il y en a, ils ont très très peur. Hein, très très peur de cette personne. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Pour certains. Ouais. Il y en a qui ont peur de perdre leurs enfants. Il y en a qui ont peur aussi de se retrouver sans sous. Que la décision devant le juge ne soit pas en leur faveur, de perdre leur appartement, leur maison, des choses comme ça, hein, pour ceux qui sont dans cette situation. Donc c'est vrai qu'on parle de certains qui connaissent déjà quelqu'un et qu'il y a une fracture avec quelqu'un d'autre, soit déjà dans la maison, la famille et machin. Bon, il y a tout qui est un peu coupé en deux. Hein. Donc après, donc il y en a qui connaissent déjà quelqu'un, d'autres, bon, qui ont dû déjà avoir une séparation, mais il y a une autre rencontre qui va arriver, de la correspondance, des coups de téléphone, etc. Bon, petit à petit, il y aura des rapprochements, on va en parler à de la famille, qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, après une séparation, des choses comme ça, il y aura une évolution. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.